Alice Abeille, qui est la cofondatrice de l'entreprise Bini, qui est née vraiment avec la durabilité au cœur de l'ADN de cette entreprise. Donc voici la zapette et le micro. Merci Chloé. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être ici. « 5 millions de repas sont pris à emporter chaque jour en France. Et ce que vous voyez derrière moi, ce sont les déchets d'emballage générés par la consommation d'un seul repas. À l'échelle d'un pays comme la France, ça représente 220 000 tonnes d'emballage alimentaire chaque année. Autant de matières qui sont puisées, voire même plus, qui sont puisées, transformées, utilisées seulement 20 minutes, puis jetées. Ensuite, elles seront recyclées au mieux, sinon elles seront incinérées, enfouies, voire elles finiront dans nos océans. Et malheureusement aujourd'hui, les emballages alimentaires représentent la première source de pollution de nos océans. Je crois que vous avez compris avec cette introduction quelle est la mission de Bini. Je m'appelle Alice Abeille et en 2020, avec mon associé Perrine Motte, on a pris le pari de faire passer tous les mangeurs nomades au réutilisable. À ce moment-là, on travaillait tous les deux dans des quartiers d'affaires, dans des sociétés de taille de structure assez différentes. Je travaillais dans un grand groupe bancaire, Perrine dans une plus petite société. Et on a fait le même constat au moment de la pause déjeuner, les poubelles débordées de déchets. Tous les collaborateurs sortaient se faire servir à la boulangerie, au salade-bar, au restaurant de sushi, sans aucune alternative à l'usage unique. Et il y avait une question à laquelle nous ne trouvions pas de réponse avec Perrine. On essaie tous de faire mieux, on essaie tous de consommer différemment, mais au moment de la pause déjeuner, aucune alternative ne s'offre à nous. Pourquoi il n'y a pas d'alternative réutilisable au moment où on passe à la caisse de notre restaurant de quartier? C'est ainsi qu'est né Bini, avec la conviction forte qu'on pouvait changer les choses, avoir de l'impact et donner envie à tout un chacun de déjeuner différemment. Bini, c'est la première marque de couverts et contenants réutilisables, biosourcés et fabriqués en France, au design unique et accessible en restauration emportée à un prix qui est abordable. Les kits de couverts sont disponibles depuis 2021 et la Lunchbox depuis quelques mois. Et Bini, ce sont des produits qui sont éco-conçus, accessibles à tous en restauration emportée et à un prix qui est abordable, cohérent avec notre modèle de distribution. Ce sont des produits qui sont vraiment réutilisables et durables, au design unique qui les différencie de la vaisselle traditionnelle et à l'impact environnemental maîtrisé tout au long du cycle de vie du produit. Depuis un peu plus de 3 ans, Bini, c'est un peu plus de 1000 entreprises qui ont été accompagnées, un peu plus de 1000 entreprises clientes qui ont offert les produits Bini à leurs collaborateurs. On travaille avec des startups comme des grands groupes. Et on est vraiment persuadé aujourd'hui que les entreprises ont un rôle social et environnemental à jouer pour engager tout un chacun vers plus de responsabilités. On est disponible dans un peu plus de 2500 points de vente. Je disais tout à l'heure, notre première mission, c'est la restauration emportée, que ce soit la restauration commerciale en zone de transport, la restauration collective, effectivement, également, surtout depuis le Covid. C'est aussi le retail, les concept stores, les magasins bio. On veut être partout là où les gens déjeunent et partout là où les gens s'équipent. Depuis un peu plus de 3 ans, c'est plus de 700 000 produits qui ont été vendus, donc un peu plus de 700 000 mangeurs qui sont passés au réutilisable avec Bini. Et le chiffre dont on est le plus fier, c'est 4 millions de kilos de déchets qui ont été évités depuis la création de Bini, par les produits qui ont été produits et distribués. Mais Bini, ce ne sont pas simplement des produits réutilisables et réemployables pour limiter l'usage unique. On a mis l'éco-conception et la circularité au cœur de notre développement. L'éco-conception, on en a parlé tout à l'heure, c'est produire mieux que ce qui existe déjà sur le marché avec un impact environnemental réduit. L'éco-conception chez Bini, vous l'aurez compris, premièrement, nos produits sont vraiment réutilisables et durables. Ils sont faits pour durer très longtemps. Vous les garderez avec vous un maximum de temps. Et on sait aussi gérer leur fin de vie. On prend plusieurs mois, voire plusieurs années pour la Lunchbox. On a mis 2 ans pour sortir une Lunchbox. Et effectivement, c'est pour
aboutir la conception du produit, que chaque partie soit détachable et que si à un moment donné on veut se détacher d'une des parties, on puisse le mettre dans la poubelle jaune. L'éco-conception et la circularité chez Bini, c'est bien sûr la matière. Aujourd'hui, on est persuadé qu'on n'est pas obligé de puiser des nouvelles matières dans notre terre pour produire des nouvelles choses. Le modèle linéaire qui consiste à puiser, transformer, utiliser et jeter, ça n'a plus de sens. On en parle depuis le début de l'après-midi et tout le monde en a bien conscience. Alors chez Bini, on est fiers de pouvoir utiliser des matières biosourcées et circulaires qui ont fait l'objet de beaucoup de recherches avec nos partenaires. Donc pour le kit de couvert, c'est un biocomposite composé de 40% de déchets de fibres de bois. Donc c'est du bois qui est issu d'une scierie, on ne coupe pas des arbres évidemment pour ça. Et le reste, ce sont des huiles alimentaires, des huiles de restaurant, la boucle est bouclée, des huiles de restaurant qui sont recyclées. Pour la suite de gamme, la Lunchbox et d'autres produits qui arrivent bientôt, on pense toujours usage et durabilité, donc les matières peuvent varier d'un produit à l'autre. Ce sont des huiles alimentaires, des huiles de restaurant qui sont recyclées. Alors oui, ces matières, n'ayons pas peur de le dire, ce sont des bioplastiques, mais ce bio, il fait toute la différence. Ça veut dire qu'on ne puise pas dans la terre des matières non renouvelables pour créer des nouveaux produits, et ça veut dire que nos produits ne sont pas pétro-sourcés. Et grâce à ces matières innovantes, on peut faire des produits nomades, légers, au design unique, et que les gens vont adopter et utiliser très longtemps. C'est notre objectif. L'éco-conception chez Bini, je voudrais faire un focus sur la fabrication, c'est qu'on produit en France. Et ça, c'est une conviction qu'on a depuis le début, quand on a lancé l'aventure. Évidemment, pour un impact environnemental moindre, produire localement pour distribuer avant tout localement. Notre premier marché, il est national. Mais on est très fiers de travailler avec des experts français. Vous le voyez sur cette carte. Le design est réalisé à Marseille. On travaille avec une équipe d'ingénieurs à Angers et une équipe aussi en interne dans nos bureaux. On travaille avec des usines qui sont à Angers, moulistes, injecteurs. Maintenant, il n'est pas encore sur la carte, mais un nouveau partenaire dont on est très content à côté de Clermont-Ferrand. Tous nos produits sont assemblés par des ESAT, c'est-à-dire conditionnés, donc des établissements qui emploient et forment des personnes en situation de handicap. Pour l'instant, on travaille avec 3 ESAT à travers la France et on est fiers de travailler avec un logisticien qui est une entreprise à mission qui est située près de Tours. Aujourd'hui, on peut avancer et innover sereinement grâce à ce réseau d'experts et de savoir-faire français et on est très fiers de travailler avec eux. Évidemment, tous ces choix, ils ont des conséquences sur notre modèle d'affaires. D'abord, la production française. On nous demande souvent pourquoi vous produisez en France, c'est trop cher, c'est trop compliqué. J'entends tout le temps cette question. C'est vrai, produire en France, ça a un coût. Alors oui, on sort une seule grande innovation par an. Oui, on va moins vite que nos concurrents dans l'extension de gamme, c'est indéniable. Mais on pense chaque produit pour qu'il apporte une vraie innovation au marché. Et je peux vous dire qu'une innovation, quand elle est adoptée à grande échelle, ça fait un modèle qui fonctionne. Donc il faut y croire. Ces choix d'éco-conception, ils ont aussi beaucoup de conséquences sur notre logistique et notre distribution. On nous demande pourquoi vous n'êtes pas sur Amazon, pourquoi vous n'acceptez pas la commande du concept store le plus trendy de New York, pourquoi sur votre site internet on ne peut pas se faire livrer hors Europe. Parce que pour nous, ça n'aurait aucun sens de fabriquer en France et d'envoyer par avion FedEx à l'autre bout de la planète. On crée la chaîne de valeur, c'est pas pour que ça s'arrête à la porte de l'entrepôt. Mais Bini a besoin de se développer, c'est sûr. C'est des questions qu'on se pose depuis le début de l'aventure. Notre marché, il est d'abord national, mais on sait très bien depuis le début qu'on va devoir s'exporter en Europe et puis plus loin. Et donc toutes ces réflexions, on les a avec des partenaires très engagés. Et demain, Bini part à l'international. On doit engager nos partenaires, nos fournisseurs, c'est sûr, mais aussi nos distributeurs, nos partenaires logistiques. Demain, l'international, ça se fera par bateau, par voie maritime. C'est une évidence pour démarrer dans certaines zones du globe, voire par cargo à voile pour certaines zones. Et on est obligé d'engager nos partenaires sur toute cette dynamique. Mais après un peu plus de 3 ans d'existence, on est hyper fiers de pouvoir dire que ce modèle, il fonctionne. On peut choisir de fabriquer avec des matières revalorisées, faire des choix logistiques qui sont contraignants, choisir nos distributeurs, nos fournisseurs, nos parties prenantes avec contrainte et avec rigueur, mais avoir un modèle rentable et qui fonctionne.
Et aujourd'hui, on a un peu plus de 10 dans l'équipe, elle grandit chaque année. On a plein de produits en développement qu'on a hâte de faire connaître de nos clients. Donc oui, ce modèle, il fonctionne. Quel serait l'impact d'une meilleure traçabilité pour Bini? Je vais un peu ouvrir plus la question. C'est pas tellement plus pour Bini, mais c'est l'écosystème dans lequel on se trouve. Aujourd'hui, chez Bini, on fait beaucoup d'efforts pour investir sur des matières circulaires. Je vous les ai expliqué tout à l'heure. Beaucoup d'efforts de recherche, d'innovation, parce qu'on doit engager nos partenaires. Et je peux vous dire que quand on est allé voir les premières usines, ils n'étaient pas tous très motivés d'injecter ce type de matière dans leur machine. Donc on engage nos partenaires, on investit beaucoup d'argent, mais on est sûr de nos choix, parce qu'ils sont validés par des certifications des matières, parce qu'ils sont validés par des ACV qu'on fait sur nos produits avec des agences indépendantes. Malheureusement, aujourd'hui, les matières biosourcées, elles sont parfois décrédibilisées par certains acteurs parce qu'elles coûtent cher. Donc c'est plus facile de se dire qu'elles sont encore un peu aux prémices, que par rapport à des matières standards, on ne trace pas très bien d'où viennent les composants. Donc certaines personnes pourraient décrédibiliser le message derrière ces matières. Et le manque de transparence et de traçabilité de preuves peut peut-être freiner certains industriels et certaines marques à s'engager vers ce type de matière. Donc je pense que vraiment aujourd'hui, on pense que voilà, une meilleure traçabilité de toutes les matières qui vont entrer dans la composition de matières innovantes. Avec une meilleure traçabilité, on engagera beaucoup plus les entreprises et la transparence engagera beaucoup plus de monde. Voilà, merci à tous. Merci Alice. Ce sont vraiment deux exemples d'entreprises assez incroyables qu'on vient d'entendre. Entre le très grand groupe qui a besoin de se transformer, mais on comprend ô combien ça peut être compliqué, surtout lorsqu'on a une marque qui a un positionnement qui n'est pas comme Bini à l'origine, de base en éco-conception et qui pourtant arrive à se transformer. Et des nouvelles entreprises qui sont en train d'émerger et qui l'intègrent dès le début. Mais ce que je constate sur ces deux entreprises, c'est l'engagement, la discipline de cet engagement, malgré parfois des vents contraires qui leur soufflent à l'oreille. Et ça montre à quel point ça peut fonctionner, ça fonctionne déjà pour eux, donc ça peut aussi fonctionner pour vous.